Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ramadan Karim et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Djibouti, donc, comme le reste du monde, a entamé aujourd'hui le mois sacré du Ramadan. Et les Palestiniens annoncent une trêve avec Israël après une grave accès de violence à Gaza. Merci à tous. Djibouti, comme le reste du monde, a entamé aujourd'hui donc le mois béni et sacré du Ramadan. En ville, donc, comme dans les marchés, la population fait ses courses dans une ambiance effervescente. Fruits secs, dattes et samboussas et autres aliments sont les produits phares, mais aussi les épices pour élaborer les petits plats qui garnissent les tables du Ramadan, notamment lors du rupture du jeûne. Et donc ce mois béni, quatrième pilier de l'islam, fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane et qui est un mois de recueillement, de communion, de partage, de pardon et de cohésion. Le Ramadan donc est une occasion pour maintenir et renouer entre les membres de la communauté musulmane l'espoir et l'entraide et de fraternité donc et de solidarité, rappelant qu'au-delà du jeûne, le Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir, prier et bien évidemment lire le Saint-Coran. C'est en effet pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, a reçu le début de la révélation pour le truchement donc de l'ange Gabriel dans la grotte de Hira sur Jabal al-Nur, la montagne de la lumière. Également dans l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, a poursuivi donc samedi sa tournée dans la région de Bok. Elle s'est rendue dans la localité de Badoui Ta'ila, bénéficiaire de la casse communautaire, accompagnée donc par les députés de la région, Oumma Mohamed Hamid donc, et Fatouma Daoud, Fatouma Mohamed Hamadou, le préfet de la région, Hassan Dabelé, et le vice-président du conseil régional, Ahmed Cheikh. La délégation a été accueillie donc chaleureusement par la communauté de Badoui Ta'ila. Cette visite a permis à la ministre ainsi qu'à la délégation de discuter avec la communauté de Badoui Ta'ila, de recueillir donc leurs doléances. Et enfin, la ministre et sa délégation ont procédé avec l'appui financier du FNUAP à la distribution des kits solaires, des kits de bien-être pour les nouveau-nés, des moustiquaires et des vivres. Enfin, la visite de la ministre dans la région de Bok s'est achevée dans la localité de Assassan, bénéficiaire de la caisse communautaire et de la coopérative agricole dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et de renforcement des communautés. Les femmes de cette localité ont été formées sur la culture maraîchère dans le cadre de ce projet. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, a rappelé l'objectif de sa visite qui porte donc sur l'évaluation et l'impact des projets mis en œuvre par le ministère dans la localité rurale, mais aussi pour être à l'écoute donc des populations afin de recueillir leurs doléances qui rentrent dans la feuille de route du ministère de la Femme et de la Famille pour apporter une réponse rapide et adéquate. L'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé hier au Djibouti Palace Kempinski, sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mona Ousmane Aden, une cérémonie de clôture du projet donc de promotion d'emploi des jeunes de l'artisanat. 1300 jeunes ont pu accéder à une formation en entrepreneuriat et ont pu démarrer 440 micro-projets avec un financement total d'environ 176 millions de nos francs. Plus de 300 femmes ont été formées, dont 178 en nouveau design. Résultat, 495 nouveaux produits ont été développés. 16 associations d'artisans ont été créées et ont reçu un financement de l'ordre de 12 millions au total. Ces artisans donc ont pu exposer leurs produits lors d'événements d'envergure internationale comme lors de la foire internationale de Djibouti. Que les jeunes ont pu apporter, qu'il y a eu vraiment disons, des bénéfices vraiment concrets qu'on a pu constater et que les femmes artisanes aussi ont pu montrer tout leur potentiel. Et plusieurs partenaires au développement donc ont pris part à cette cérémonie, dont le représentant de la Banque mondiale à Djibouti et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, donc que je vous propose de suivre. Journée est l'occasion d'apprécier les résultats, les impacts et témoignages du projet, rendant compte que des milliers de jeunes et femmes ont pu être formés à l'entrepreneuriat
ainsi qu'à la mise en valeur de leurs produits et potentiels, et ainsi créer des nouveaux emplois et augmenter leurs revenus. Nous sommes tous conscients des défis des jeunes et des femmes de Djibouti de trouver des emplois et bien gagner leur vie. C'est pourquoi nous pouvons être fiers que ce projet ait contribué à améliorer les opportunités économiques à Djibouti-Ville, dans les chefs-lieux et dans les localités reculées. Plus particulièrement, le projet a contribué directement dans les revenus des familles et des différentes communautés cibles à travers l'appui de 2800 jeunes en entrepreneuriat et formé plus de 500 femmes à l'artisanat dans le pays. Dans le cadre de ce projet, je comprends que plus de 2000 personnes ont été bénéficiaires, parmi lesquelles de nombreux jeunes djiboutiennes, et ils ont pu améliorer leur vie, leurs activités, avec les compétences nécessaires pour avoir un emploi. Pendant ces 3 ans, plusieurs cérémonies et des événements ont été organisés pour marquer chaque étape de organisation d'exécution du projet, mais malheureusement, personnellement, moi, n'a pas pu être présent dans ces événements. Donc aujourd'hui, c'est une importante occasion pour moi d'apprendre à mes propres yeux tous ces résultats positifs de ce projet. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, a indiqué que ce projet visait donc à faciliter le développement, la commercialisation et l'innovation des produits locaux existants. L'objectif, selon la ministre, est d'aider les femmes artisanes à se constituer en coopérative et acquérir des revenus durables issus de la production et vente de produits artisanaux. On l'écoute. C'est un insigne d'honneur d'être parmi vous ce matin en cette cérémonie de clôture du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. La présentation par le chef de projet a été claire aux objectifs et surtout les résultats qui ont été atteints. Je tiens à mettre l'accent sur quelques indicateurs clés. Nous avons dit une formation pour 1300 jeunes, des projets démarrés avec 440 micro-projets financés. 70% de ces projets sont encore opérationnels. C'est vraiment des points importants sur lesquels il faut insister parce que ce type de projet, les risques qu'ils encourent des fois, c'est que les jeunes entreprises ne continuent pas ou bien lâchent l'effort en cours. Ensuite, nous avons 300 femmes formées, dont 178 nouveaux designs de produits artisanaux. C'est vraiment une valorisation du patrimoine djiboutien qui est apparente dans ce programme du Propéja. 16 ONG financées et créées qui ont reçu donc des financements d'environ 12 millions. Ces artisans ont pu exposer leurs produits lors des différents événements qui se sont tenus à Djibouti. Et sur une vitrine donc, qui a été expliquée par le chef de projet à travers le site web. Cependant, il convient de noter à travers ces quelques chiffres la pertinence de ce type de projet, d'abord par rapport aux objectifs de la vision 2035 du pays et ensuite par rapport à sa première déclinaison qui est la SCAP, la stratégie croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Une délégation conduite par le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, a participé ce week-end à une réunion régionale sur le nouvel accord de partenariat ACP-Union européenne, Afrique-Caraïbes-Pacifique. Et en effet, les accords actuels qui régissent le partenariat ACP-Union européenne prennent fin en 2020 et les parties ont exprimé en 2017 la volonté de prolonger ce partenariat pour une durée de 20 ans. Les négociations ont officiellement commencé en septembre 2018 et sont à leur 3e cycle. C'est pourquoi il a été jugé nécessaire d'organiser avec les pays d'Afrique cette consultation avec le négociateur en chef de l'Union européenne. Le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu une importante délégation jordanienne en visite à Djibouti depuis quelques jours, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce.
La délégation a été accueillie chaleureusement par Abubakar Omar Hadi. À cette occasion, le chef du département marketing des autorités des ports a fait une présentation sur les projets. La délégation jordanienne a remercié le chef des autorités chargé des ports et des zones franches pour l'hospitalité offerte à la délégation. Et bien sûr, un échange de cadeaux sont suivis à la fin de la réunion. Et par la suite, donc, la délégation jordanienne a visité les infrastructures portuaires du pays, accompagnée par Abubakar Omar Hadi, président des autorités des ports, et par le directeur du marketing des autorités des ports, Mohamed Arif. La délégation jordanienne a dans un premier temps visité la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD. Accueillie par les responsables des lieux, la délégation a assisté à une présentation détaillée des différentes phases de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Et après la visite de la SGTD, la délégation a visité le multipurpose port d'Oralé, ou le DMP, et la nouvelle zone franche internationale située au PK23. Accompagné toujours du président des autorités des ports, et sur place, les responsables DMP et de la nouvelle zone franche internationale ont donc fourni de la délégation les explications sur les capacités de chargement et de déchargement des portiques au DMP et dans la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Les visiteurs jordaniens donc sont été imprégnés des capacités de ces infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. L'école militaire président Goulet de Holhol a abrité dans la journée du samedi une cérémonie de fin de formation pour 320 jeunes recrues, hommes et femmes confondus, ayant différents niveaux. Cette cérémonie haute en couleur présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Et parmi donc les autorités civiles ont pris part également à cette cérémonie le sous-préfet de la région de Holhol, le président du conseil régional de Holhol et les élus locaux ainsi que les OCAL. Cette cérémonie donc est constituée d'un stage CM1, certificat militaire premier degré, exclusivement composé de personnel féminin de l'armée de terre, le PFAT, d'un stage CME, certificat militaire élémentaire, et d'un stage CTE, certificat technique élémentaire, tous constitués de personnel militaire masculin. Cette formation s'est soldée par des certificats donc respectifs. Au total, 320 militaires ont été formés au rude métier de soldat pendant 4 mois. L'objectif de cette formation est de former les chefs de groupe et chefs d'équipe ayant les capacités ou l'aptitude à commander pour mener les hommes au combat. Ceci permet de mettre en relief leur capacité à commander. Ainsi, à son arrivée, le SEMGA a procédé au piquet d'honneur, puis le général a salué l'ensemble des invités militaires et civils présents à la cérémonie. Par la suite, le commandant Mohamed Jama Kayad, commandant l'école militaire président Goulet de Holhol, a présenté au SEMGA une brève présentation sur la formation et l'évolution des stages dans l'acquisition du savoir-faire technique et tactique et le savoir-vivre militaire. Enfin, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la traditionnelle revue des troupes à la place du rapport de l'école militaire président Goulet de Holhol.
Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du commandant Mohamed Jama Kayad, commandant l'école militaire président Gouled de Holhol. Que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de l'école militaire président Gouled pour cette cérémonie qui clôture la formation de pas moins de 320 stagiaires des forces armées djiboutiennes. Mon général, je souhaiterais revenir sur les progrès et les avancées qu'a connues cette institution qu'est l'école militaire au cours de l'année écoulée. Comme l'a dit un jour un ancien président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Et à l'image de joueurs de l'école militaire, à l'image de mes joueurs, mon général, qui, après avoir travaillé sans relâche ces derniers jours pour la réussite des différents rallyes, viennent néanmoins de remporter la Coupe interarmée des FAD. Nous n'avons, au cours de cette année, rien lâché. Mon général, mesdames et messieurs, lorsque vous m'avez fait l'honneur de me confier le commandement de cette belle institution, de nombreux défis et obstacles se dressaient devant moi. Comment honorer cette institution et les hommes qui la servent? Comment créer l'adhésion autour d'un projet ambitieux? Comment contribuer par la formation à la réussite de notre armée? Ensemble, comment réussir? L'issue, donc, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a récompensé les meilleurs stagiaires et les a félicités pour l'excellent résultat obtenu. En outre, le SEMGA a exhorté l'ensemble des stagiaires à donner le meilleur pour servir le drapeau et la nation. Et la cérémonie s'est terminée par des chants et danses folkloriques traditionnelles animés par le célèbre groupe Harbi. Regardons un extrait de la soirée. Également dans l'actualité, la secrétaire générale du secrétariat aux affaires sociales et des solidarités s'est rendue à Tadjoura pour une mission de supervision de la mission de remise de cartes CNSS aux ménages vulnérables de la région dans le cadre du programme PASS démarré depuis quelques jours, rappelant au passage que le programme d'assistance sociale et de santé étant un programme visant à octroyer une couverture médicale gratuite aux populations pauvres et handicapées de la République. Et dès son arrivée, la secrétaire générale s'est entretenue avec les responsables du secrétariat d'État et de la CNSS pour faire le point sur l'avancée des activités prévues et des difficultés rencontrées jusqu'alors. Et les facilitateurs ont été écoutés. Et pour finir, la chaîne du circuit suivie par les ménages pour être enregistrés et munis de la carte CNSS a été vérifiée étape par étape. L'aide de la CNSS, vraiment plus de la moitié des personnes ont bénéficié aujourd'hui de leur accès à la carte.
Donc c'est une réussite vraiment de collégialité entre les deux départements. Et nous éprouvons en fait à ce que ce travail continue de manière plus régulière, plus consensuelle et avec beaucoup plus de rigueur. Et nous appelons la population tadjourienne à ce qu'ils bénéficient de cette chance, de cette occasion qui leur est offerte, où l'administration, les services se sont déplacés ici pour profiter de leur attribution de la carte CNSS. Le CERU de Djibouti, le mécanisme national d'alerte et de réaction rapide aux conflits, a organisé à Addis Abeba un atelier d'expansion géographique et de sensibilisation des acteurs locaux sur le programme du CERU. Cet événement a vu la participation du premier adjoint du préfet d'Addis Abeba, du vice-président du conseil régional, du président de l'annexe du RPP et de la cellule de communication responsable du CERU. L'atelier, qui avait la particularité donc d'être animé par un consultant national spécialisé dans le suivi et l'évaluation des projets, a réuni sur place des cadres des services déconcentrés de l'État dans la région. Et donc rappelant que le CERU, qui est un mécanisme national d'alerte précoce et de réaction au conflit, est une antenne du CEWORN. Le CEWORN est un instrument régional de l'IGAD créé en 2003 et dont le siège se trouve à Addis Abeba. Il a pour mission entre autres de recueillir, de vérifier, d'analyser et de traiter les informations sur les conflits de la sous-région. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a réceptionné hier 2 véhicules de la part de la coopération française. La cérémonie de réception donc, a eu lieu au sein même de l'académie de police Idriss Farah Abani de Nagad, ce dont va renforcer sans nul doute la capacité de l'unité d'élite de la police nationale, le RAID. Cette aide de la coopération française permettra certainement d'une part de redynamiser la coopération franco-djiboutienne et d'autre part de renforcer davantage les échanges dans tous les domaines sectoriels entre les deux pays. Extraordinairement bien, notamment du RAID, en la présence de son chef, le commandant Abdallah, ici présent, avec une véritable vision pour la police de son directeur général, le colonel Abdillahi. C'est la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui à faire la coopération, la concrétiser comme on le fait là avec un don de véhicules. La coopération française, à travers mon ami Frédéric, qui est ici le représentant, l'assistant de la sécurité intérieure de l'ambassade, pour ce geste qui nous touche et témoigne de l'importance de cette coopération entre nos deux pays et nos deux institutions. C'est en valeur, c'est pas tellement énorme et grand, mais un geste, c'est très important et j'apprécie énormément. Donc je remercie du fond de mon cœur. J'espère que cette coopération va encore s'agrandir davantage. Le docteur Chehem Ouatta a lancé donc dans la soirée du samedi son nouveau livre à l'Institut français de Djibouti. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Djibouti, le désert au bout du ciel, écrit par Evelyne Gotto, poétesse française. Ce livre est illustré avec des magnifiques dessins du peintre des armées Thierry Laval. Ce nouvel ouvrage, comme celui de l'année 2018 de Chehem Ouatta, est dédié par Bernard Dumerchez, grand éditeur donc des beaux livres en France. Il s'agit d'un livre de rencontre entre plusieurs expressions artistiques, entre la poésie et la peinture, entre plusieurs auteurs de sensibilités différentes. En effet, il est construit autour de Djibouti, où le poète Chehem Ouatta et Evelyne Gotto évoquent le pays de Djibouti qui se trouve au carrefour de toutes les rencontres et de toutes les expressions artistiques. L'œuvre artistique de Thierry Laval s'intéresse à Djibouti et c'est la 5e fois que cet artiste peintre donc expose sur les personnages, l'architecture, la faune, les boutres, etc. Réalisé grâce à la très grande implication de Bernard Dumerchez, l'éditeur, a une histoire singulière et emblématique, je le crois, de ce pays. Il a été conçu autour d'un seul mot, l'altérité. La rencontre entre plusieurs expressions artistiques, mais aussi, surtout, entre les Djiboutiens nés dans ce pays, qui, comme Chehem Ouatta, qui à travers ses poèmes, sait mieux que quiconque en souligner la complexité, la beauté.
Alors, Cheikh Mouata, auteur, écrivain djiboutien, ses ouvrages les plus connus sont notamment Sous le soleil de Houroud en 1997 ou encore Pèlerin d'errance en 97 toujours, Cahiers de Bruyon, des poèmes du désert en 99 ou encore Au pays, Perles sur la langue, Route pour le monde en 2005 ou encore Djibouti, le silence embrasé du désert. Et les auteurs du nouveau livre de poésie de Djibouti, donc Le désert au bout du ciel, écrit par le docteur Cheikh Mouata et Evelyne Gott, a reçu donc un accueil chaleureux du public, venu nombreux à l'Institut français de Djibouti. Les invités donc ont tous unanimement indiqué que le docteur Cheikh Mouata était un écrivain de renommée internationale. Nous les écoutons. Et à travers toi, Chem, je voudrais remercier tous mes amis djiboutiens qui ont eu l'intelligence, l'élégance, la patience de me montrer à quel point leur pays est extraordinaire. Voilà. Et si à travers mes quelques aquarelles, j'ai pu en témoigner de tout cet amour, eh bien j'en suis extrêmement heureux. Djibouti est tellement belle, je crois qu'elle a été conçue pour la poésie. C'est un bonheur de travailler sur Djibouti et de découvrir ses merveilles. Voilà. Je pense que depuis 5 années, il a sillonné la République de Djibouti et aujourd'hui, c'est la 5e fois qu'il porte à la connaissance des Djiboutiens et de ceux qui aiment Djibouti la vision qu'il a de notre pays. Donc on a lancé son exposition et vous voyez que l'exposition a rempli vraiment toute notre espérance. Et en même temps que cette exposition, nous lançons un livre qui est un livre de partage, un livre d'altérité, un livre qui a été conçu en commun, un livre qui nous a permis de croiser plusieurs regards. Alors vous avez Evelyne Gott qui n'avait jamais visité Djibouti, mais à partir des tableaux de Thierry Laval, elle nous a envoyé et nous a permis d'avoir des poèmes magnifiques qui composent une grande partie de ce livre. Et bien sûr, ce livre aussi porte des poèmes de moi-même. Moi, je suis de ce pays que j'aime, que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours chanté à partir de la poésie. Alors, le livre, c'est une rencontre entre un peintre et des poètes. C'est aussi une rencontre entre Djiboutiens et Français. Donc c'est pour ça qu'on parle de livre de partage. Et dans le cadre des opérations de nettoyage des plages de la capitale destinée à fournir aux baigneurs un cadre agréable et confortable, les gardes-côtes djiboutiens ont entrepris dans la journée d'hier une opération d'envergure de ramassage des déchets et autres détritus qui jonchaient les abords de la plage de la Siesta. Ces opérations de nettoyage avaient pour but de débarrasser la plage des détritus de ferraille comme les clous, les ferrailles rouillées et autres matériaux donc dangereux comme les lames de rasoir qui constituaient un risque pour la sécurité des baigneurs. Les déchets plastiques comme des bouteilles d'eau, de soda ou autres déchets polluant la plage ont aussi été ramassés. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'action sociale que mènent en permanence les gardes-côtes djiboutiens au profit des Djiboutiens et plus spécifiquement dans la protection et la préservation de l'environnement marin et des plages. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons donc le regret de vous annoncer le décès de Kabo Idriss Baragoïta, décédé donc à l'hôpital Issa de Balbala dans la matinée du 4 mai dernier, de suite d'une courte maladie. Le défunt était un administrateur distingué, rehaussé d'une formation à l'Institut d'administration régionale à Lyon. Il a exercé des fonctions aussi bien comme journaliste à l'ERTF que dans l'administration publique, notamment en tant que chef de 3e arrondissement, commissaire de Bok ou commissaire adjoint à Ali Sabié. Kabo Idriss était un homme connu et apprécié au sein de la communauté nationale pour ses qualités humaines et relationnelles. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 11 enfants et une vingtaine de petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, sous la médiation de l'Égypte, les Palestiniens ont accepté aujourd'hui une trêve avec Israël à Gaza, ont indiqué donc des responsables égyptiens et palestiniens après 2 jours de violence. L'État hébreu n'a pas confirmé le cessez-le-feu. Après 2 jours de graves violences à Gaza, les plus importantes enregistrées dans l'enclave depuis 2014, les Palestiniens ont accepté dans la nuit d'hier à aujourd'hui un cessez-le-feu
C'est ce qu'ont indiqué 3 responsables égyptiens et palestiniens. Aucune confirmation n'a été obtenue du côté israélien qui se garde généralement de corroborer de telles trêves. Mais alors qu'approchait le début du mois sacré du Ramadan, les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes de représailles israéliennes qui avaient secoué les villes israéliennes riveraines de Gaza et l'enclave elle-même depuis samedi ont effectivement cessé avant la levée du jour, donc à l'heure du cessez-le-feu. C'est ce qu'ont indiqué les responsables. La bande de Gaza, coincée entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, ainsi que les villes israéliennes voisines, ont été le théâtre pendant 2 jours de la plus grave flambée de violence depuis la guerre de 2014, faisant redouter un 4e conflit entre les parties depuis 2008. Rapport sur la biodiversité, 1 million d'espèces menacées, mais des solutions existent. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, livre aujourd'hui, donc en direct sur France 24, les conclusions d'un rapport sur la biodiversité rédigé pendant 3 mois par un groupe d'experts, un document accablant pour l'homme et la planète. Après 3 ans de travail, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité a rendu public son étude aujourd'hui, un rapport d'une envergure inédite qui dresse sur 1800 pages un bilan alarmant de l'état de la planète. 75% de l'environnement terrestre a été gravement altéré par les activités humaines, tandis que 66% de l'environnement marin est touché. Cette destruction accélérée entraîne la disparition de la biodiversité. 1 million des espèces animales et végétales sur 8 millions recensées sur Terre sont menacées d'extinction à court ou au moyen terme. Mais le rapport présenté par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, affirme aussi qu'il n'est pas trop tard pour agir et que les solutions existent. Et enfin, cet atterrissage d'urgence meurtrier à Moscou, un atterrissage donc d'urgence spectaculaire qui s'est soldé par la mort de 41 personnes. Cela donc s'est passé hier sur le tarmac de l'aéroport Sheremetyevo à Moscou. 37 personnes ont survécu. Mais 2 sont hospitalisés dans un état grave. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes et une enquête a été ouverte. C'est quelques minutes après son décollage à destination de Mourmansk au nord du pays que l'appareil de la compagnie russe Aeroflot a fait demi-tour après avoir émis un signal de détresse pour des raisons encore inconnues. L'appareil a tenté alors un premier atterrissage, mais c'est un échec. Le second sera le bon, mais le train d'atterrissage frappe le sol, puis l'avion s'enflamme, les réservoirs sont pleins, l'avion s'embrase très vite. L'enquête criminelle qui a été ouverte va porter sur les éventuelles violations des règles de sécurité, mais certains témoignages de passagers et de membres d'équipage expliquent que l'avion a été touché par la foudre. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, excellente soirée sur Télé Djibouti.